Hey, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la gestion de tes finances et à la construction de ton indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons explorer un bon nombre de conseils pour t'aider à prendre en main ta situation financière et bien sûr à progresser vers tes objectifs. Voici donc 12 tips pour améliorer ta gestion financière concrètement. Numéro 1, paye-toi en premier. Une des règles fondamentales de la gestion financière est de te payer en premier. Avant de dépenser de l'argent pour tes loisirs, pour des achats impulsifs ou autres dépenses même plus classiques, mets de côté une partie de ton argent pour l'épargne et l'investissement. Considère ça comme une dépense obligatoire envers toi-même. Cela te permettra à la fois de créer un fonds d'urgence et de progresser également vers tes objectifs financiers. En effet, selon une étude de l'INSEE, les Français qui épargnent au moins 10% de leurs revenus ont 2,5 fois moins de chances de se retrouver en situation financière difficile. Ils ont également un taux de satisfaction de vie plus élevé. Mettre de l'argent de côté pour toi-même est un investissement dans ton futur. Cela te permettra de te sentir plus en sécurité financièrement et de réaliser tes objectifs. Numéro 2, deviens à l'aise avec tes dettes. Il est essentiel de comprendre tes dettes et de les gérer de manière proactive. Connais le montant de tes dettes, les taux d'intérêt associés et les échéances de remboursement. Fais de ces informations une réalité consciente et non un fardeau invisible. Une gestion saine de tes dettes est la clé pour ne pas t'enfoncer davantage et surtout pour travailler à leur remboursement le plus rapidement possible. Toujours selon une étude de l'INSEE, édition 2021 nommée Revenus et patrimoine des ménages, 46% des ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans sont endettés à titre privé, dont 18% pour un emprunt immobilier. Et si on monte dans la tranche des de 30 à 39 ou de 40 à 49 ans, on est à plus de 70%. Ce n'est donc pas anodin d'être régulier et attentif à ses dettes. Numéro 3 bien connu, économise et investis régulièrement. L'épargne et l'investissement régulier sont essentiels pour construire ta richesse au fil du temps. Établis un plan pour épargner une portion de tes revenus à chaque fois que tu es payé. Investis cet argent judicieusement en fonction de tes objectifs financiers à long terme. J'insiste, la discipline dans l'épargne et l'investissement est la clé du succès financier. Au-delà de l'effet multiplicateur des intérêts composés, investir régulièrement avec une méthode comme le DCA, qui consiste à investir régulièrement une somme toujours identique sur le même support, quel que soit l'état du marché, te permettra de lisser les fluctuations ou même, comme tu peux le voir, acquérir plus d'actions pour la même somme d'argent. Numéro 4, connais tes revenus et surtout tes dépenses. Avoir une vue claire de tes revenus et de tes dépenses est fondamental pour établir une stratégie solide et qui fonctionne. Donc, tiens un budget pour comprendre où va ton argent. Cela va t'aider à identifier des domaines où tu peux économiser ou à aligner tes dépenses sur tes priorités financières. Selon une étude de la Banque de France, les personnes qui tiennent un budget sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs financiers que celles qui ne le font pas. C'est pourquoi il faut s'y mettre le plus tôt possible pour au mieux définir ta future stratégie. Numéro 5, évite les dépenses inutiles. Sois vigilant par rapport à tes dépenses. Évite les loisirs coûteux et cherche des alternatives abordables pour te faire plaisir. Ne suis pas le rythme de dépenses de ton entourage si cela ne correspond pas à tes objectifs financiers. Évidemment, évite les achats impulsifs et les tendances à la mode. Demande-toi si ton achat est réellement nécessaire ou s'il s'agit d'un simple plaisir momentané qui s'effacera à la seconde où tu l'auras acheté. De plus, prends conscience de l'influence de ton entourage et des réseaux sociaux sur tes habitudes de dépenses et de consommation. Cela passe aussi par épurer tes comptes sociaux qui t'incitent à dépenser inutilement pour rester concentré sur tes objectifs. Un fumeur français dépense en moyenne 2 484 € par an pour ses cigarettes, d'après l'étude Coût du tabac de 2023 des servicespublics.fr. Cette dépense pourrait être évitée en arrêtant de fumer. C'est peut-être un peu redondant, mais tu gagneras en santé et en budget pour tellement plus de choses intéressantes. Sachant que les dépenses inutiles représentent en moyenne 20% des dépenses totales d'un ménage d'après la Banque de France, l'épargne des ménages 2022. Alors ne néglige pas cet aspect. Numéro 6, commence à investir sans tarder. N'attends pas d'avoir une somme importante pour commencer à investir. Plus tôt tu commences, mieux c'est, grâce à la magie de la capitalisation ou plutôt à la magie des intérêts composés. Laisse ton argent travailler pour toi et envisage des investissements appropriés à ton niveau de risque. Profite de la magie des intérêts composés avec tout le temps que tu as devant toi. Le temps est un de tes meilleurs alliés, un des plus accessibles. Pense-y, 200 € par mois placés à 7% par an pendant 30 ans vaudront 236 000 € à la fin.
Et sur 40 ans, on passera à plus du double avec seulement 10 ans de plus, soit environ 498 000 euros. C'est ça la puissance du temps dans tes investissements. Numéro 7, optimise ta fiscalité. En effet, il faut que tu sois attentif à ta fiscalité. Il est essentiel de la comprendre et de voir si tu peux la minimiser, légalement bien sûr. Fais attention à ne pas payer plus d'impôts que nécessaire et vérifie bien tes déclarations car les erreurs sont fréquentes. Et bien sûr, si nécessaire, explore les avantages fiscaux qui correspondent à ta situation. Même si tu ne payes pas non plus énormément d'impôts, tant que tu en payes, ça ne te plairait pas plutôt de l'investir sur un PER pour te préparer une retraite complémentaire tout en profitant de son avantage fiscal? Et oui, chaque année, tu peux déduire de tes impôts sur le revenu les sommes versées sur ton PER. Alors oui, c'est une déduction temporaire, donc à la sortie, il faudra payer son dû. Mais entre-temps, tu auras pu, imaginons avec ces 1000 euros d'impôts que tu devais payer direct, investir et générer des gains qui n'auraient jamais existé si tu avais choisi de payer directement. Tu as pu faire travailler ton argent pour toi avant de t'en séparer. C'est déjà une belle consolation. Si tu veux en savoir davantage sur le PER, je te conseille d'aller voir mes vidéos sur le sujet. Numéro 8, planifie tes dépenses. La planification de tes dépenses peut t'aider à contourner les achats impulsifs et à maintenir le contrôle de tes finances. Utilise par exemple des méthodes comme le batch cooking, établis des listes préparées en amont, planifie chaque petit budget pour chaque poste de dépenses pour le mois. La budgétisation est une clé pour réduire ces dépenses inutiles. Puis quel soulagement niveau stress! Pas besoin de courir partout quand on a bien organisé sa journée et son petit dîner. Numéro 9, cherche des sources de revenus complémentaires. Le but est d'identifier tes compétences ou talents qui pourraient t'aider à avoir un revenu supplémentaire. Tu pourrais offrir tes services en freelance, enseigner, proposer tes services en tant que consultant ou même tout simplement faire du babysitting. Même un petit revenu supplémentaire peut contribuer à atteindre tes objectifs financiers plus facilement. Pour aujourd'hui ou plus tard, comme l'utilisation du PER ou autre. Car on ne va pas se mentir, compter sur la retraite de l'État, c'est comme s'entendre dire pas de bras, pas de chocolat. Numéro 10, investis dans ton éducation. Ne l'oublie surtout pas, l'importance d'investir dans ton éducation et dans tes compétences. Cela peut t'aider à augmenter tes revenus à long terme. L'apprentissage continu est essentiel pour obtenir un retour sur investissement significatif. Comme disait Warren Buffett, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est en vous-même. Par exemple, une étude de l'OCDE a révélé que les personnes qui suivent des formations continues gagnent en moyenne 10% de plus que celles qui n'en suivent pas. Cela montre que l'apprentissage continu peut être un excellent moyen d'augmenter tes revenus en même temps que ton potentiel. Numéro 11, inspire-toi du frugalisme. Attention, je ne te dis pas de commencer à te priver et à ne pas dépenser le moindre centime. Mais il est intéressant quand même de voir pour toi ce qui est vraiment important à tes yeux, ce qui te fait vraiment plaisir et ce qui vaut vraiment la peine d'être dépensé. Également dans le même flot, si tu es jeune par exemple, est-ce que ça vaut vraiment le coup de quitter la maison de ses parents quand ça peut te permettre d'économiser énormément vu le coût de la vie et d'investir tout cet argent, ou du moins une grande partie. Pareillement, si tu es célibataire, est-ce que faire une colocation ne serait pas intéressant avec un ami ou autre? Ça peut se discuter. C'est aussi une manière de réduire ses dépenses pour pouvoir atteindre ses objectifs de manière plus rapide. Là, ce n'était que des exemples, mais l'important c'est de se concentrer sur ce qui est important pour toi et donc ce que tu peux délaisser pour faire quelques économies qui feront du bien à ton portefeuille. Et enfin, 12. Célèbre tes succès financiers. N'oublie pas de célébrer même les petites victoires. Il est inutile de se priver sévèrement, cela ne fera que t'encourager à abandonner. Au contraire, offre-toi des pauses raisonnables pour rester motivé, adaptées à tes besoins et à tes objectifs. En résumé, la gestion financière efficace nécessite de la discipline, de la planification et surtout de la persévérance. En mettant en pratique ces simples conseils, tu peux progresser vers tes objectifs financiers et créer une base solide pour ton avenir. N'oublie pas que chaque petit pas compte et que la persévérance, la régularité est la clé pour la réussite à long terme. Voilà, si ça t'a plu et aidé au moins un minimum, je t'invite à liker et à t'abonner. À très vite!